Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer un peu comment on peut faire une réalisation 3D sur le logiciel Unshape. Alors première chose c'est d'aller sur le site donc cad.unshape.com. De cette manière vous allez pouvoir vous connecter. Alors ici on va rentrer une adresse mail. Alors si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez très bien vous créer un compte en cliquant sur Sign Up. C'est gratuit, rassurez-vous. Alors la particularité de ce logiciel, ça va être tout simplement de vous proposer de faire de la 3D gratuitement et accessible partout. Voilà, donc ici je suis arrivé sur Unshape. Alors ensemble on va voir un petit peu comment on peut réaliser une pièce. On va partir du constat très simple où nous allons réaliser un porte-clés. Première chose que je vais faire, eh bien ça va être de faire un create. Donc on va créer un nouveau document. Alors si jamais vous souhaitez avoir une version française de Unshape, vous pouvez passer par Google Chrome. Il vous proposera de traduire. Moi je passe par Firefox par habitude, mais j'essaierai peut-être de faire une démonstration avec Google Chrome. Donc pour ce nouveau document, nous allons l'appeler porte-clés initiation. Alors, si jamais vous souhaitez créer la pièce en même temps que moi, je vous invite à faire exactement la même chose, c'est-à-dire que j'essaierai de laisser des temps vides. Donc, une fois que j'ai fait porte-clés initiation, je vais créer donc un document public. Alors, Unshape, qu'est-ce que c'est? Donc, comme je le disais, c'est un logiciel de 3 dimensions qui va nous permettre de travailler sur 3 plans. Donc, le plan de devant, vous voyez, si je me mets sur le petit carré en haut à droite et que je clique sur Front, ça va directement me caler sur le devant. Si je choisis tout simplement de basculer, ici j'ai le bas, voilà, on peut vraiment voir un peu tous les différents plans. Alors ici le mouvement est assez rudimentaire. Si jamais vous souhaitez vous entraîner, je vous invite à appuyer sur le clic droit de votre souris et tout en restant appuyé, on peut déjà commencer à tourner autour de notre forme. Et vous voyez le petit carré en haut à droite va accompagner votre mouvement. Alors, la 3D, qu'est-ce que c'est? Ça va être un ensemble de... hop, ça va être un ensemble de longueur, de largeur et de hauteur. La longueur va être représentée par l'axe X, la largeur par l'axe Y et la hauteur par l'axe Z. Pour créer notre première pièce, nous allons utiliser les bases de Unshape. Unshape va se baser sur le dessin. Donc le dessin qu'on va appeler sketch en anglais. Ce dessin, il va nous demander sur quelle surface nous souhaitons travailler. Est-ce que je souhaite travailler sur la surface de devant, ou bien celle qui va être le top, le dessus, ou bien sur un autre côté. Pour notre première pièce, nous allons appuyer sur Top. Donc je vous laisse le temps, si vous avez besoin, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Une fois que j'ai choisi ma surface, je clique dessus. Normalement, vous devriez avoir ce petit texte, Sketch Plane, et ici la surface que vous avez choisie. Pour cette première pièce, nous allons faire un simple rectangle. Ici, vous avez plusieurs outils de dessin. La première va être la ligne. La ligne va vous permettre de faire des lignes simples. De cette manière, vous venez de créer une forme basique. Mais ce n'est pas celle qui m'intéresse. Si jamais je souhaite annuler, eh bien je vais tout simplement faire la petite flèche ici. Donc undo signifie revenir en arrière. Vous pouvez utiliser le raccourci CTRL Z si vous le souhaitez. De cette manière, je reviens une action par action en arrière. Ici, nous avons le rectangle. Comme vous pouvez le voir, il y a un tout petit crochet juste à côté qui va nous permettre d'avoir plus d'options. Nous avons le rectangle classique qu'il va simplement utiliser, qui va partir du point que vous avez créé pour aller à un autre point, toujours dans la diagonale. Le deuxième type est le rectangle centré sur un point. De cette manière, nous allons choisir notre point de départ et pouvoir choisir à peu près la taille de votre rectangle. Alors ne vous fiez pas aux valeurs, on pourra les changer et on le fera juste après. Une fois que j'ai choisi
ou poser mon rectangle, hop, je peux annuler. Pour mon porte-clés, je vais choisir le rectangle centré sur le point que je vais pouvoir ensuite grandir. Si vous souhaitez faire un porte-clés avec une forme cylindrique, vous pouvez très bien partir sur le cercle. Si vous souhaitez une forme bien particulière, vous pouvez partir sur du polygone. En bougeant la souris, vous allez pouvoir choisir le nombre, et bien tout simplement de branches que va posséder votre polygone. Pour mon porte-clés, je vais rester sur un porte-clés rectangulaire. On va définir ensemble sa taille. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un outil qui va nous permettre tout simplement de définir un espace. Donc ici, nous allons choisir 30 mm. Donc vous voyez maintenant en fait, ici je vais avoir une longueur de 30 mm, soit un porte-clés de 3 cm. Et en taille, je vais choisir d'avoir un porte-clés qui va faire 3 cm sur 3 cm 5. Petit porte-clés rectangulaire simple. Vous pouvez bien entendu modifier ces valeurs à n'importe quel moment. Vous pouvez très bien double-cliquer sur la valeur et choisir de l'agrandir. Ce procédé va être assez important par la suite. Si jamais vous estimez que la taille de votre objet est trop petit ou trop grande, vous pourrez la modifier à la guise. Donc nous allons revenir sur 40 mm. Une fois que mon dessin a été créé, je vais pouvoir le valider. Ici, vous pouvez voir le rectangle que j'ai créé avec mon sketch. Maintenant, nous allons lui donner de la hauteur. Pour tout ce qui va être 3 dimensions, nous allons parler d'extrusion. L'extrusion, nous avons un outil qui s'appelle Extrude, situé en haut. Donc vous voyez, dès que j'ai cliqué dessus, je vais avoir une petite fenêtre qui s'ouvre. Et je vais pouvoir appuyer sur mon rectangle. Nous allons étudier un petit peu ensemble la fenêtre d'extrusion. Cette fenêtre va avoir deux valeurs, surface et solide. Pour l'instant, nous allons rester concentrés sur le solide. Nous allons pouvoir créer une nouvelle forme, ajouter à une forme déjà existante. Alors, pour cela, il vous faut déjà une première forme. Si vous n'en avez pas, eh bien, les autres ne vont avoir aucun intérêt. Pour la toute première, nous allons rester sur New. Donc, nous avons bien défini que notre région extrudée était bien notre sketch 1. Et ensuite, ici, nous pouvons choisir. Donc, Blind va être le simple. Il va monter vers le sommet. Ici, je vais pouvoir définir la hauteur de ma pièce. Pour ce faire, il existe deux méthodes. Soit nous connaissons la valeur exacte que nous souhaitons. Par exemple, je souhaite avoir une pièce qui va être sur... Alors 10 mm, c'est peut-être un peu beaucoup. Nous allons prendre sur 4 mm. Et de cette manière, nous allons avoir un rectangle de 4 mm sur 30 mm sur 35 mm. Ou bien, je pourrais m'amuser à augmenter et à diminuer avec la flèche située sur la pièce. Alors comme vous pouvez voir, je m'amuse très souvent à tourner autour de la forme pour voir un petit peu à quoi elle ressemble en 3 dimensions. Lorsque vous allez faire des créations, je vous invite à faire souvent la même chose. Il faut souvent regarder sa pièce sous tous les angles pour voir si elle est conforme à nos attentes. Donc ici, je vais repasser, je vais mettre une valeur de 3 mm. Et je vous ai dit tout à l'heure que ma pièce était sur 3 mm de hauteur, sur 35 sur l'axe Y et 30 sur l'axe X. Si vous avez été attentif, vous avez dû remarquer que j'ai changé la valeur de ma pièce tout à l'heure, qui ne correspond plus aux 30 mm, mais à 40 mm. Eh bien, je vais pouvoir double-cliquer sur Sketch pour revenir sur mon premier dessin. Et ici, changer la valeur de ma pièce et la remettre à 30 mm. Je valide, et la pièce est adaptée, l'extrusion aussi. De cette manière, nous avons créé une petite plaque pour notre porte-clés.
Maintenant, nous allons voir ensemble comment nous pouvons réaliser un petit trou sur cette plaque. Pour ce faire, je vais utiliser un sketch et je vais sélectionner mon rectangle comme surface sur laquelle travailler. Une fois la surface sélectionnée, je vais avoir besoin cette fois-ci d'un cercle. De la même manière, ici nous avons plus d'options. Les autres options, je vous inviterai à les essayer de votre côté. Nous resterons, nous, sur le cercle centré. Je clique sur mon cercle. Je vais me mettre sur un des côtés. Si vous souhaitez vous amuser à faire un cercle en plein milieu, vous allez avoir un petit problème pour votre porte-clés. C'est-à-dire que l'anneau ne passera pas dedans. Donc je vous invite à prendre un des 4 coins, comme vous le souhaitez. Encore une fois, si vous souhaitez réaliser toute cette expérience en même temps, eh bien je vous invite à mettre la vidéo en pause et à revenir une fois que c'est fait. Je vais choisir pour ma part le côté gauche et je vais appuyer sur le petit cercle. Ici, je vais pouvoir choisir la taille de mon cercle. Si jamais vous n'êtes pas satisfait et que votre cercle est en dehors du carré, vous pouvez encore une fois annuler l'action et recommencer. Une fois que j'ai réalisé mon cercle, eh bien je vais pouvoir remettre ici le diamètre de mon cercle. Je vais choisir un diamètre de 3. Comme vous pouvez le voir, il est tout petit et encore une fois, pour passer l'anneau, cela va être un peu compliqué. Je vais donc pouvoir monter et essayer avec 5 mm. Ici, le diamètre de 5 mm me permettra d'avoir un trou qui aura un diamètre largement suffisant. Je peux aussi choisir la distance entre deux points. Et c'est là où tout va se jouer. Je vais choisir que entre la surface du dessus et le bord de ma pièce, il n'y ait une distance que de 1,5 mm. Et je vais faire le même pour ces deux parties. Je vais choisir une distance de 1,5 mm. Je viens ici de mettre ma surface bien au bord. De la même manière que nous allons faire l'extrusion, je vais appuyer sur mon cercle, appuyer sur extrusion. Ici, vous pouvez voir que le cylindre va vers le haut, ce qui ne m'intéresse pas. Ce que je veux, ça va être encore une fois en solide, et bien de faire un remove. Ici, la région à extruder sera mon cercle. Et là, vous pouvez voir que naturellement, il est parti vers le bas pour retirer de la matière sur la pièce que nous avons créée précédemment. Je valide. Et voilà une première base. Nous allons choisir, encore une fois, de travailler avec un sketch. Le sketch est la partie la plus importante d'Unshape, donc je vous invite à toujours travailler dessus. Je clique sur la surface que je souhaite travailler, et pour l'exercice, moi je vais m'amuser à mettre un polygone. Alors de cette manière, et nous allons choisir, hop, allez, le carré c'est joli. Ici, je vais m'amuser à prendre cette forme-là, et encore une fois, je vais l'extruder. Sauf que je veux l'extruder à 1 mm. Donc là, sur mon porte-clés, comme vous pouvez le voir, j'ai une surface qui s'est tout simplement légèrement agrandie de 1 mm. Je vais aussi choisir de faire un nouveau sketch, et cette fois-ci, alors ici, vous pouvez voir que j'ai pris un outil qui me permet de faire des lignes un peu particulières, c'est-à-dire qu'après je peux les bouger. Pour cet outil, je vous invite à vous amuser et
à expérimenter plusieurs choses. Une fois que j'ai créé ma forme, je vais faire pareil. Je vais choisir non pas de l'extruder, mais de la retirer avec une distance de 1 mm. Et je valide. Voilà la base de votre porte-clés. Ici, je me suis amusé à rajouter une forme et en retirer une autre. J'aurais très bien pu choisir, eh bien, ici, notre carré. Si je reviens sur le sketch 3, je peux choisir de modifier les valeurs. Encore une fois, je peux choisir de l'agrandir, de le déplacer, je peux faire ce que je veux. Du moment que je le valide, tout sera pris en compte par la suite. On aurait aussi pu choisir, alors ici je vais pour l'occasion, en faisant un clic droit, delete, supprimer les deux sketchs qui m'ont servi et supprimer les deux extrusions. Je vais choisir, pour vous montrer une autre fonctionnalité, de réutiliser le sketch, d'utiliser un élément texte, et ici, je vais m'amuser à rajouter ce petit élément. Ce texte, nous allons aussi pouvoir définir sa taille. Ici, 28 mm, c'est beaucoup trop grand pour notre pièce. Nous allons choisir qu'elle ne fasse que 20 mm. Et de la même manière que tout à l'heure, je vais pouvoir estimer que la distance entre les deux bords ne sera par exemple que de 4 mm. Et je peux choisir, eh bien, soit de l'extruder vers le haut, si je souhaite avoir un texte en relief, ou bien de le retirer de 1 mm pour avoir un texte qui va se creuser. Voilà, c'était une petite introduction à Onshape. Pour la prochaine introduction, eh bien, nous verrons ensemble comment nous pouvons réaliser des cylindres. Et pour cet exercice, nous nous amuserons à recréer une pièce que certains d'entre vous ont déjà pu voir à la Microfolie, qui est le fameux réfrigérant. Merci.